Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. Et attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Salut auditeurs passionnés des sports, nous débutons ce journal à Ligue D dans la zone STB où c'est mardi 26 novembre le FC ETCL de Butembo a affronté l'AS Mwangaza d'Uvira dans le cadre de la poursuite de la Linafoot Ligue D dans la zone STB. La rencontre disputée au stade d'amitié d'Uvira s'est terminée sur un score de parité un but partout. Ces résultats reflètent une confrontation équilibrée entre les deux équipes avec des occasions de la part et d'autres mais sans qu'aucune ne prenne réellement le dessus. Les FCTCL peut se réjouir de cette performance à l'extérieur face à une équipe de Mwangaza toujours difficile à manœuvrer sur ce terrain. Ces matchs nuls témoignent de la solidité et de la compétitivité des TCL qui continuent de démontrer une belle dynamique dans cette campagne de Ligue D. Prochain rendez-vous pour ETCL, un choc très attendu contre l'Athletic Club Kapako de la ville de Béni. Ça sera le samedi 30 novembre à partir de 13h au stade de l'unité de Goma. Cette confrontation entre voisins promet d'être palpitante alors que Kapako cherchera à capitaliser sur l'avantage du terrain face à un ETCL qui arrive à pleine confiance après sa prestation à Uvira, tout comme Kapako qui revient d'un précieux succès contre Académie Real. Les deux équipes joueront pour consolider leur position dans cette compétition. À Butembo, il y a eu des matchs joués ce mardi pour les comptes du championnat local de football de Butembo. Le FC Robista a perdu face à FC of Conco 0 contre 2. Dans l'autre rencontre, la jeunesse sportive de Butembo a largement battu 11 Butembo Sport. C'était sur une note de 4 buts contre 1. À territoire de Béni, il y a eu quelques matchs joués ce mardi pour les comptes de la phase retour du championnat des cercles sportifs de Béni. À Oicha, tout solide Aigle Jaune a perdu face à Mungano 0 contre 1. À Mbaou, AS Tala a battu FC Rio de Mavivi 2 contre 1. À Bingo, le FC Bingo Sport a été battu par FC Yami 0 but contre 4. Et à Isale, Mababou Sport s'est largement incliné devant Boulambo Sport 1 contre 7. C'est mercredi 27 novembre, un seul match va se jouer à Kassinzi. La rencontre qui va opposer les FC Volca contre la formation de Afia. Interclub de la CAF, c'est mardi 26 novembre 2024. Les tout-puissants Mazembe recevaient Mouloudia Club d'Alger à marge de la première journée de la Ligue des champions de la CAF dans le groupe A. La première partie de la rencontre a été très difficile pour les Corbons qui ont tenté de faire la différence, mais la défense algérienne, très solide, a été vigilante. 11 assauts de Mazembe, 0 but partout score. Au coup de sifflet final, avec cette performance, Mazembe gagne donc un point. Dans l'autre rencontre dans ce même groupe, Young Africans de Tanzanie, de l'attaquant congolais Maxi Pianzengeli s'est incliné à domicile 0 but contre 2 devant Al Hilal Omdurman du Soudan. C'était ce même mardi 26 novembre à Dar es Salaam. Après le score de parité de 0 but partout à la mi-temps, le club soudanais a ouvert le score. C'était à la 63e minute de jeu par le trichement de Koulibaly. Mon ami là concernant l'addition, c'était à la 90e minute de jeu pour les 0 buts contre des scores au coup de sifflet final. Belle entame de Al Hilal de Jean-Florent Ibenke qui prend seul la tête du classement dans ce groupe avec 3 points derrière les tout-puissants Mazembe et Mouloudia qui comptent chacun 1 point. Après l'air nil, Al Bumbashi et Young Africans en dernier avec 0 point. Lors de la prochaine journée, Mouloudia Club d'Alger recevra Young Africans de
Tanzanie, ça sera le 7 décembre, alors que Al Hilal offrira son hospitalité le 8 décembre contre les tout-puissants Mazembe. Et enfin, en Europe, le Real Madrid a annoncé lundi dernier la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour les matchs de la Ligue des Champions contre Liverpool ce mercredi. Avec la blessure musculaire de Vinicius Junior, l'entraîneur italien ne pourra pas compter sur un de ces joueurs pour les prochains défis européens. À raison de ce contretemps, l'entraîneur n'a pu faire appel à 19 joueurs pour les déplacements à Highfield Road. Les gardiens convoqués sont Thibaut Courtois, Antoine Lunin et Franck Gonzalez. Les défenseurs sont Lucas Vasquez qui est de retour à la compétition, Jésus Valejo, Franck Garcia, Antonio Rudiger, Ferland Mendy et Raúl Asensio. Au milieu des terrains, on retrouve Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Luka Modric, Arda Güler et Dani Ceballos. Et à ce qui concerne l'attaque, Kylian Mbappé, entre Brahim Diaz et Gonzalo Garcia Torres sont les joueurs convoqués. Les 6 blessés du Real Madrid sont Carvajal, Rodrigo Goz, Aurélien Tchouaméni, David Alaba et Der Militão qui ont été rejoints par Vinicius Junior. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal de sport. Baraka Mbakwa était à votre service. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.